Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour parler de François Asselineau. Et oui, quand ça ne va pas, eh bien ça ne va pas. François Asselineau était l'invité de Bistro Liberté, et comme je l'ai révélé hier dans mon live, hier soir, que vous pouvez revoir déjà sur la chaîne, eh bien il y a eu un clash avec le représentant du RN qui est député. Il y a eu 2 clashs tout au long de l'émission. Alors, sincèrement, une émission que j'ai trouvée monotone. J'ai bien aimé un des nouveaux intervenants, celui qui est à côté de Didier Maistre, habillé en noir. J'ai oublié son nom et son prénom, et vous connaissez mon amour et mes difficultés avec les noms et les prénoms, donc ça ne vous étonnera pas. Lui, j'ai bien aimé ses interventions, sinon j'ai trouvé cette émission plate. Ça arrive à Bistro Liberté d'être assez plat. Ils n'ont pas coupé les séquences, donc on a les 2 séquences de la prise de bec. Alors, c'est des prises de bec légères, mais qui veulent en dire beaucoup. François Asselineau a fait du François Asselineau, donc il a été très monotone, il s'est beaucoup raconté, il est extrêmement long pour pouvoir et être capable de développer un sujet. Et puis, il essaie de se rattraper, pour ceux qui verront l'émission, c'est-à-dire qu'il commence par dire « moi, je ». Il se rend compte, on a peut-être dû lui dire qu'il est un petit peu trop auto-centré, et à chaque fois, il se reprend et dit « nous proposons ». Il fait ça tout au long de l'émission. Donc, je vous ai mâché le boulot et on va voir les 2 séquences où il va s'affronter avec les représentants du RN ce soir-là sur le plateau. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le Bistro Liberté s'est tourné lundi après-midi dans les plateaux de TVL et c'est diffusé. Alors, fut une époque qu'ils le diffusaient comme un vrai direct, ils ont arrêté, donc c'est diffusé comme une vidéo tous les mercredis à partir de 20h. Et donc, je vous ai isolé les 2 séquences où ça s'envoie dans la tronche. D'ailleurs, juste au passage, avant de commencer, j'ai trouvé que le représentant du RN se défendait bien, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 clashs. C'est un très gros mot, mais de défendre son peuple, ses nations, on a l'impression que ça devient quelque chose de... Mais pas pour nous. Très, très... on passe notre temps à ça. On passe notre temps à ça. Bah là, on a l'impression madame, que... tu parles. Venez à la chambre avec moi. Vous allez voir ce que c'est de défendre le pays. Moi, j'ai renoncé à mon salaire. Je gagne aujourd'hui 7 fois moins que ce que je gagnais comme avocat. D'accord? Alors, je ne vous permets pas de le dire, si vous voulez. Moi, je me bats pour le pays, et je me bats pour mes électeurs, et je me bats pour mes compatriotes. Vous vous battez, mais ça ne marche pas parce que vous... Alors, juste pour vous remettre dans le contexte, parce que je vous ai épargné de vous mettre des extraits trop longs pour pas que la vidéo dure 1 heure. Au tout début, Éric Morillo, alors déjà Éric Morillo, ça commence à se voir qu'il tente de comment dire, de piéger un peu les souverainistes dans ses dernières émissions, en tout cas dans ses Bistro Liberté. On sent, et c'est quelqu'un qui travaille à TVL qui me l'a dit, en tout cas c'est son hypothèse, qu'on peut également constater, qu'il tente à décrédibiliser et à rendre, à mettre les différents responsables souverainistes en difficulté. On avait eu le clash NDA-Philippot qu'on avait mis ensemble. Là, cette fois-ci, François Asselineau, alors à sa décharge, et pour défendre François Asselineau, c'est une des rares fois où il va accepter d'être face, entre guillemets, à un contradicteur, même si pendant les 2 heures de l'émission, il n'y a pas d'affrontement. En fait, chacun discute, répond, il y a différents thèmes, Trump, l'Europe, la France. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. Mais, pour une fois, François Asselineau a accepté d'avoir quelqu'un qui pourrait lui rentrer dedans. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'en fait, au début, Éric Morillo lui demande ce qu'il pense du RN, ce qu'il pense du fait que Marine Le Pen ne soit pas éligible. François Asselineau, il l'a dit d'ailleurs publiquement sur sa propre chaîne, que lui s'en foutait et que finalement, c'est très normal que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Et du coup, eh bien, le clash arrive. Eh bien, c'est maintenant. Vous battez pour rester dans un système qui est en train de nous détruire. Voilà. Donc, effectivement, ce que c'est comme solution. Eh bien, écoutez, nous avons un programme. Le Frexit, le Frexit, pas du et tout. accessoirement, le Frexit. Est-ce que vous avez regardé notre programme, monsieur? Non. Non, mais pourquoi le regarderais-je? Ah, bien sûr. Très bonne vanne. François Asselineau lui demande, est-ce que vous avez vu le programme? En fait, je pense que personne ne l'a vu. Je suis même pas sûr que ce député connaissait plus que ça François Asselineau ou même l'UPR avant, faut être honnête.
Et oui, et c'est pas très grave, enfin, c'est pas surprenant. François Asselineau en rigole comme si qu'on devrait tous connaître sur son programme. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Et le député du RN, en fait, il se moque en disant le Frexit, le Frexit, le Frexit. Mais à mon sens, sa moquerie a du fond. Parce que les souverainistes, on va les résumer au Frexit, 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 Frexit. François Asselineau parle plus de lui que ton programme. Il a un programme et il va le dire extrêmement détaillé, très clair, le plus détaillé de tous les partis de France. Bon, c'est le meilleur, très bien. Ben, on aimerait bien qu'il en parle un peu plus. On aimerait bien aussi que les autres responsables souverainistes parlent plus de leurs idées, de leur vision. Qu'est-ce que sera la France dans 30 ans, 100 ans? On aimerait bien un petit peu plus de réponses aux problèmes quotidiens. Et je trouve sa remarque juste. En gros, il résume François Asselineau à un mot, Frexit, Frexit, Frexit. Et c'est exactement... quand vous parlez à des gens de droite ou à des gens politisés, des souverainistes, ils vous répondent tout de suite Frexit. Ils ne vous parlent pas de vision, ils ne vous parlent pas de problème. On va vous répondre Frexit. Et les responsables souverainistes ont réussi à résumer notre courant de pensée à un mot, Frexit. Je pense qu'on vaut plus que ça et qu'on est capable de proposer bien plus. Nous avons un programme qui est non seulement le plus détaillé de tous les partis politiques français, mais le seul qui peut être mis en œuvre. Parce que lorsque je vois le programme du RN, ou de Zemmour, ou de Mme Knafou, de Mme Maréchal, ou de M. Dupont-Aignan, ou de M. Mélenchon, ou du Parti socialiste, ou de M. Ce sont tous des programmes qui sont faits pour enfumer les électeurs parce qu'ils n'ont pas la capacité de les mettre en place une fois qu'ils sont élus, parce que c'est incompatible avec nos engagements internationaux et notamment nos engagements vis-à-vis de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Point barre. Donc tout le reste est littérature. Il y a des Français qui, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas accès, parce qu'on leur cache l'existence de notre mouvement politique, on leur cache, vous voyez, vous ne connaissez même pas le programme de 27 chapitres que nous avons publié depuis des années. Les médias ont fait le silence total. Vous connaissez le programme du RN, vous? Oh, ben je l'ai regardé. De toute façon, je sais qu'il n'est pas applicable puisqu'ils veulent rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Bon, après, je pense qu'il l'a quand même regardé, François Asselineau. C'est un mec qui aime bien étudier tout. Pour être honnête, même des gens politisés qui regardent les programmes. Personne, ces vieux trucs PDF, écrits, c'est lourdingue. Ce qu'on a envie, c'est surtout de les entendre oralement proposer quelque chose. Après, que ce soit écrit dans un PDF, on s'en moque. Le vrai souci, c'est pas... en fait, se référer à sur notre site, on a un programme, oui, d'accord, on s'en branle. Ce qu'on aimerait, c'est que justement, que tu en parles. Si tu as un programme qu'on juge sur pied, justement, quel est ton projet au-delà du fameux Frexit, c'est quel serait ton programme? À quoi te servirait le Frexit et quel programme tu appliquerais ensuite? Et puis, dernière petite chose, mais ça, c'est la même leçon pour les RN, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous proposez pour améliorer réellement la vie des Français? C'est pour ça que quand le RN fait un rassemblement il y a une semaine, il n'y avait personne. Parce qu'ils font un rassemblement pour leur gueule et que les Français ne sont pas défendus, que ce gouvernement n'est toujours pas censuré. Donc finalement, les deux pâtissent du manque de clarté, du manque de vision, et ils ne proposent pas grand-chose aux Français. L'OTAN. Donc c'est terminé, pas plus d'ailleurs que M. Zemmour. Regardez les Italiens qui ont voté pour Mme Meloni. J'ai vu d'ailleurs des gens au RN, des gens chez Zemmour, des gens chez Mme Maréchal, parce que je ne sais plus si Mme Maréchal est avec Zemmour ou est avec le RN, je ne comprends plus rien. Bon, elle est avec elle, mais enfin, ce que je sais, c'est qu'ils se sont extasiés devant les résultats de Mme Meloni en matière d'immigration. Mais encore une fois, c'est une arnaque. Le nombre d'immigrés a augmenté en Italie. Parce que Mme Meloni, elle a diminué le nombre d'immigrants illégaux, elle a augmenté davantage le nombre de migrants légaux. Et elle a appliqué les directives de l'Union européenne, parce qu'il y a un grand secret que ne dit pas, bien entendu, le RN, c'est que la politique officielle... Là, pour le coup, je donne un très bon point à François Asselineau. Ce qui se passe en Italie, c'est exactement vrai. D'ailleurs, Meloni, qui s'est rendue à Washington aujourd'hui, a fait une déclaration en ce sens où elle dit « J'ai baissé l'immigration illégale ». Pas l'immigration légale, illégale.
D'ailleurs, la droite en France et la droite identitaire vous parlent d'immigration illégale. Donc effectivement, les chiffres baissent. Le problème, c'est que l'immigration légale a explosé parce qu'elle a naturalisé, parce que le grand patronat italien avait besoin d'une manœuvre pas chère pour pouvoir maintenir les salaires à la baisse. Je vous rappelle que cela affecte notamment la natalité italienne. Les Italiens ne font plus d'enfants. Je rappelle aussi qu'un Italien actif à 35 ans, en moyenne, vit encore chez ses parents. Parce qu'il ne gagne pas suffisamment pour pouvoir louer ou acheter un appartement ou une maison. Donc c'est ça le fameux modèle italien. C'est-à-dire que celle qui se défend comme la défenseuse de la civilisation favorise en fait la mort de son propre peuple et donc de sa civilisation. C'est comme les mêmes oratoires identitaires qui vous disent il faut sauver la grande civilisation européenne, occidentale. Aucun d'entre eux n'a des enfants. Commence par faire des gosses, commence par suivre un processus justement de continuité de ton identité, de ton histoire par tes enfants et par d'autres biais. Et ensuite, tu pourras bien sûr t'exprimer. De l'Union européenne, c'est d'augmenter de 4 500 000 migrants par an dans la zone de l'espace Schengen. Et ça, vous pourrez dire ce que vous voulez à la Chambre, à l'Assemblée nationale. On n'en est pas responsable et on n'en est pas les autres. On n'en est pas les auteurs. Mais vous voulez rester dans ce système. Quand un système ne marche pas. C'est là où vous ne comprenez pas. Vous faites mine de ne pas comprendre. Non, pas du tout. Je comprends très bien. Vous savez ce que mine de ne pas comprendre parce que De Gaulle dans ses perfide, dit à un moment à perfide. Attention, la référence à De Gaulle. Quand tu ne sais plus rien dire. Et c'est dommage parce que ce qu'il disait était totalement vrai et totalement bon. Donc là, pour le coup, c'est que des bons points que je peux lui donner. Malheureusement, il faut aussi il y a des choses qu'il faut qu'on arrête en termes de communication, à mon sens. Tout ce qui est mot Frexit et les références toujours au passé ou aux grandes gloires du passé, parce qu'il faut qu'on se rattache à quelque chose de beaucoup plus grand politiquement que nous. Je trouve ça dommage. Laissons De Gaulle tranquille. S'il vous plaît. Et c'est un gaulliste qui vous le dit. Mais je pense qu'à un moment donné, j'aime pas cette expression, mais voilà, pour le coup, elle prend son sens. Il faut qu'on vive aussi avec notre temps. Les figures, il faut qu'on les sécrète et qu'il faut qu'on les fabrique à nouveau. De Gaulle, il ne reviendra pas. Et Asselineau, je sais qu'il se pense Jeanne d'Arc, il se pense De Gaulle, il se pense le trône français. C'est censé dire, hein. J'invente rien, c'est censé dire, et c'est les propos qu'il a tenus dans de différentes vidéos. Il ne l'est pas. Bon. Et c'est dommage. En termes de communication, vous voyez, Bardella a le mérite d'avoir pris un coach pour justement la com. Et il est devenu malheureusement qu'un communicant. Il aurait dû travailler aussi le fond. Le problème d'Asselineau, c'est qu'il a du fond, il a de la culture, il a tout ce que vous voulez, hein. Ça c'est indéniable. La communication, c'est catastrophique. Mais ça, c'est un point général qu'on peut attribuer aux souverainistes. On ne sait pas nous communiquer. Quand on est couillonné, on dit « je suis couillonné, je m'en vais ». Voilà. Allez, Gérald Olivier, au milieu de ce débat entre nationaux, on va dire. Non, mais il y a une situation dramatique, en Europe, hein, et en France. Vous remarquerez que le député du RN ne répond pas. Donc ça, c'est un très bon point pour François Asselineau. Il ne répond absolument pas. Donc il n'a aucune réponse à apporter parce que pour le coup, Asselineau fait mouche. Heureusement, il n'a pas craqué. Parce que généralement, François Asselineau craque quand il y a quelque chose qui lui résiste ou qui le contredit. Ce qu'on va voir maintenant. Hein, il va lâcher un petit peu les nerfs, on va retrouver notre Asselineau qu'on aime bien. Il va craquer. Mais il va faire une chose qu'il fait rarement, et vous allez voir. Inscrire dans la Constitution, d'ajouter un mot, 3 mots. La France est une république laïque de tradition chrétienne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous avez dans une ville de France où il y aurait une municipalité qui serait infiltrée par les frères musulmans, et que cette municipalité veut créer d'un seul coup une mosquée avec des minarets géants, avec l'appel du muezzin 5 fois par jour,
actuellement, vous avez une association de riverains qui s'y opposent, ils vont devant le tribunal administratif. Quel est le motif du tribunal administratif pour casser ce permis de construire? Aucun. Si, le nombre de places de stationnement. Oui. Vous parlez à celui qui a annulé la mosquée de Fréjus, qui a plaidé à peu près une quinzaine de fois. Et là, c'est le drame. Le problème, c'est qu'il tombe sur un avocat qui est spécialisé dans sur ce sujet. Alors, il y a une chose positive, effectivement, là, pour le coup, la proposition de François Asselineau, elle est bonne. Après, juridiquement, elle vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien de quelle couleur politique sont les juges en France et que le juge, parce que ça sera au juge de décider si c'est une atteinte ou pas à notre identité chrétienne. Il suffira plus de dire non, pour moi, une mosquée n'est pas une atteinte tant qu'ils font leur truc entre eux. Donc ça, oui, c'est nécessaire. Moi, je pense qu'il faut en finir avec la laïcité. Il ne faut jamais oublier que la laïcité, c'est un outil de la franc-maçonnerie afin de tuer la chrétienté et la religion catholique en France, ce qu'ils ont réussi à faire, même si on l'a vu, et je l'ai mis en post sur la chaîne, et vous avez dû le voir dans l'actu de la semaine sur X, que le nombre de baptêmes explose. Donc il y a un vrai retour au catholicisme en France. Pour le coup, on ne peut plus l'ignorer. Moi, pour avoir un pied dedans, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes surpris. Il y a un engouement, ils n'y arrivent pas à faire face. Faut être honnête, l'Église en France n'arrive pas à faire face à la vague qui arrive. Donc ça, c'est une très bonne chose. On parle aussi très très peu, et j'en avais parlé avec quelqu'un de l'Église, du nombre aussi de musulmans qui se convertissent au catholicisme. On n'en parle jamais, mais ça dit, c'est un vrai phénomène qui est de plus en plus grand. Donc il se passe réellement quelque chose. C'est pour ça que moi j'irais beaucoup plus loin. Il faut supprimer la laïcité, parce qu'aujourd'hui, nos ennemis reprennent justement la laïcité pour nous la foutre dans le cul, faut être honnête. Donc ça, il faut supprimer. On ne réglera pas seulement. Pour moi, c'est pas mal ce qu'ils proposent, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut taper beaucoup plus fort et réellement dire à tout le monde, ce pays est de culture et d'identité catholique, et que ce pays n'est pas laïque. Je pense que la laïcité, c'est comme la République. Quand on dit les Français y tiennent, vu la situation d'aujourd'hui et le fait qu'elle va s'empirer, je ne suis pas sûr qu'ils y tiennent pendant encore très longtemps. Et plus je discute avec les gens autour de moi, la République, ça n'a pas l'air de les émouvoir énormément, et la laïcité non plus. Devant les tribunaux administratifs de France, y compris devant le Conseil d'État de manière exceptionnelle, pour justement faire annuler des mosquées et des salles de prière à droite, à gauche. Non, mais attendez. Alors, pour le coup, je ne connais pas forcément tous les détails du tribunal. Zut, il est en train de craquer. François Asselineau est en train de craquer. Laissez-moi parler. Là, l'avocat, en fait, François Asselineau voit que sa petite mesurette, c'est pas suffisant, et que il s'était pas préparé, parce qu'en face, il est spécialiste de la question, parce c'est un ancien avocat, c'est un ancien avocat et un ancien avocat du RN avant d'être devenu député, parce que le RN, ils ont tellement aucun candidat. Ils sont tellement face à un vide parce qu'ils n'ont pas formé les gens, parce que localement, ils n'ont pas fait le travail, et notamment avec leurs militants, qu'ils vont rechercher de tous leurs amis, et notamment un de leurs avocats. Et là, comme ils voient qu'il est en train de perdre, réflexe d'Asselineau, il s'énerve, laissez-moi parler, alors qu'il avait le droit de prendre la parole, il n'a pas été très long. Certes, François Asselineau est l'invité principal de Bistro Liberté, on sait qu'à Bistro Liberté, l'invité principal à la priorité sur le débat et sur le droit de parole, même si je le regrette, j'aimerais plutôt, moi, des débats beaucoup plus animés, on laisserait part beaucoup plus aux intervenants de se chimailler, parce que pour moi, un bon débat, c'est des débats contradictoires. Traité de Maastricht, comme vous le connaissez, mais en matière de droit administratif et de permis de construire, croyez-moi, j'en connais un registre, ça fait 40 ans que je fais ça. Laissez-moi parler, il suffira pour contourner votre objection de trouver un grand parking plus vaste, et on retombera sur le même problème. Vous avez une méconnaissance totale du droit administratif, puisque, écoutez, excusez-moi, et comment? Puisque vous pouvez justement compenser dans un rayon de 200 mètres le fait de ne pas avoir de place de stationnement directement rattachée sur le terrain. C'est comme ça toujours qu'ils s'en sortent. Ou ils viennent vous dire qu'ils vont à la mosquée à pied.
Attendez. Allez, François, Alors, c'est comme ça que les maires délivrent les permis. Les permis sont délivrés sur cette base, mais il n'y a pas besoin en objectant le problème Il y a des pas besoin- automobiles. on laisse finir François Asselineau. Je ne me mets pas en colère, je l'explique. Ah non, vous êtes- J'ai Ah, là, Asselineau nous fait quelque chose qu'il ne nous faisait pas avant, c'est-à-dire qu'il s'est ressaisi. D'habitude, il monte, il devient tout rouge, il continue, il a du mal à redescendre. Là, il va se calmer, il va utiliser un argument de rhétorique classique en politique, ne vous énervez pas, ce qui rappelle aux députés qu'il faut effectivement jamais s'énerver, normalement, en politique, il va redescendre naturellement. Donc là, pour le coup, François Asselineau est capable, mais il a recraqué, quoi. Laissez-moi parler. C'est un petit peu ridicule, et c'est de l'enfantillage. Bon, bah, tu as voulu partir sur un terrain, en face de toi, bon, bah, le mec connaît quand même ses dossiers d'un point de vue juridique, c'est pas grave, tu as perdu une manche, repars. On voit la balle ailleurs. Non, il fallait qu'il s'excite un petit peu. explique. Ce que je dis moi, c'est qu'il faut voir loin. Il faut pas voir. Il faut avoir un horizon qui va un peu plus loin que le parking de Fréjus. D'habitude, c'est François Asselineau qui s'énerve. Non, mais enfin, alors moi, je ne comprends plus rien. Non, mais je vous tourne votre argument. Regardez la tête d'Éric Morillo. D'habitude, c'est François Asselineau qui s'énerve. Voilà ce que je vous disais en tout début de vidéo et ce qu'on m'a dit chez TVL, c'est que beaucoup pensent qu'il veut ridiculiser et il s'est passé quelque chose avec les souverainistes. Alors je sais à peu près quoi et je vois ce qui s'est passé. Il y a eu une embrouille avec une certaine personne liée à des souverainistes et je pense que peut-être qu'il a envie de se les payer. Donc il est tout content, il est tout émoustillé parce que Éric Morillo, en invitant François Asselineau, il veut avoir cette séquence. La fameuse séquence qui fera tourner un petit peu partout. Et il sait qu'en plus, François Asselineau, le faire craquer, le faire s'énerver, le faire sortir de ses gonds, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile, il faut être honnête. Mais il ne l'a pas eu entièrement. Parce qu'il n'y a eu que 2 clashs, donc les 2 que vous voyez, pas la peine de continuer. Je trouve ça ridicule. Qu'on apprécie ou pas François Asselineau, tu nous l'invites. Bon, bah, laisse-le, tu sais très bien qu'il va jacter, qu'il va parler de lui, et qui ne sera pas transcendant. Après, il lui a épargné de lui parler d'une alliance souverainiste, il lui a épargné de parler de Florent Philippot. Alors là, sinon, on aurait eu la séquence. Je pense que cela a été dealé, bien sûr, avant d'enregistrer l'émission. Au moins, Asselineau n'est pas rancunier parce qu'il avait dénoncé dans une de ses vidéos le traquenard de TVL, parce qu'en fait, Éric Morillo, Myriam Palamba et Florent Philippot, à la base, sont 3 amis qui allaient régulièrement faire la fête. Donc, il l'avait dénoncé. Mais en même temps, François Asselineau, il est comme beaucoup de souverainistes. Quand tu n'as pas les médias mainstream et quand des grosses chaînes comme TVL t'invitent, tu peux difficilement faire la fine bouche parce que même si tu fais des vues sur ta propre chaîne YouTube, il faut bien que tu ailles aussi ailleurs faire de la promo. Donc finalement, ils sont tous tenus les uns les autres. François Asselineau, il s'est rattrapé. Il nous a quand même fait un petit craquage, histoire qu'on se marre un peu. Mais c'est dommage. Il ne faudrait pas non plus qu'on retienne que ça, mais je pense que mal est fait. Pour le reste, franchement, pas une émission extrêmement intéressante, très plate. Si vous voulez vous la regarder, mais écoutez, vous la regardez, elle dure 2 heures. Moi, je l'ai regardée en accéléré parce que, ayant des amis qui bossent à TVL, je connaissais ce qui se disait. Donc, je voulais vérifier par moi-même si vraiment il y a eu d'énormes clashs. D'ailleurs, il lance comme ça, Asselineau face au RN, le clash. Bon, il y a eu 2 gros clashs, les 2 uniquement. Le reste de l'émission, c'est une discussion cordiale. À la rigueur, tant mieux. François Asselineau, bon, passera pas une énième fois pour un clown dans des débats.
même s'il n'a pas été transcendant, mais en même temps, la transcendance et François Asselineau, cela fait deux choses très différentes et très distinctes. On retiendra qu'il a réussi à se rattraper. C'est une des premières fois que je le vois faire ça et je pense que c'est pas une mauvaise chose pour lui. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, le like et le commentaire, de vous abonner, de me suivre sur X, de me suivre sur Instagram, Tipeee ou le bouton rejoindre sous la vidéo. Prenez soin de vous.